En fait, chacun, vous pouvez grossir votre écran un peu. Effectivement, ça se trouve normalement à diminuer légèrement la taille des images là, de moi et de Hélène. Donc, vous pouvez grossir un peu là, chacun dans votre écran. C'est ce que vous pouvez faire. Parfait. Donc, comme je vous disais, l'objectif est très déterminant dans le choix de la consultation. C'est important de bien cibler cet objectif-là avant de faire le choix de la manière de consulter parce que vous allez voir là, dans la prochaine diapo, il y a différentes méthodes de consultation qui sont plus adaptées selon le type d'objectif. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Est-ce que ce qu'on souhaite, c'est savoir connaître la vie d'un grand nombre de personnes ou ce qu'on souhaite, c'est avoir du contenu et dans le fond, les points de vue davantage du public? Est-ce qu'on souhaite faire une étude de besoin? Est-ce qu'on souhaite se rapprocher de notre clientèle cible? Donc, vous voyez, les objectifs là, peuvent être multiples, mais ces objectifs-là sont importants d'être bien circonscrits avant d'en arriver au choix de notre méthode. Donc, objectif plus clientèle cible amène le choix de la méthode. Donc, la clientèle cible, évidemment, dans mon cas, au Carrefour Jeunesse Emploi, on a une clientèle qui gravite entre 16 et 35 ans. Donc, on ne rejoindra pas de la même façon nos 16-25 ans ou nos 16-18 ans que nos 25-35. Donc, pour nous, c'est très important de s'adapter dans la façon de rejoindre notre différentes clientèles. Et de même qu'on, vous comprendrez, on ne rejoindra pas probablement les personnes âgées de la même façon. Donc, nous, avec les jeunes, on utilise beaucoup le web. On passe par Facebook. On a fait un questionnaire, en fait, par Facebook où on invitait les gens, les jeunes du Témiscamingue, à nous indiquer leur vision du Témiscamingue, leur vision du territoire pour contribuer à la planification stratégique. Et dans le fond, la participation a été bonne, je pense, parce qu'on était quand même proche d'un moyen qui leur ressemblait, qui était accessible pour eux. On a déjà tenté de faire des consultations par courriel. C'est pas, en tout cas pour ce qui est des jeunes, puis souvent même pour des partenaires, c'est pas le moyen le plus gagnant. Je ne sais pas pourquoi, souvent les gens voient le courriel, mais à travers toutes les autres tâches, c'est quelque chose qui s'oublie ou qui se perd en dessous de la pile, puis la participation en général n'est pas très bonne. Ce n'est pas avantageux là, de faire des consultations par courriel. Donc, de bien connaître notre clientèle cible et de s'adapter en fait à leur profil et à leur mode de vie nous permet là, de cibler la méthode. Toutefois, dans les différentes méthodes qu'on voit, vous allez voir qu'on peut innover. On a le droit à ça, on a le droit d'innover. Donc, même si une méthode est plus classique, il y a moyen de l'adapter, par exemple, pour que ce soit accessible, disons, sur le web ou peu importe pour rejoindre là, justement nos différentes clientèles. Donc, en fait, dans le petit post-it bleu, ce que je vous indiquais, c'est à éviter. Quand on fait une consultation, d'avoir tout plein de sujets ouverts et des questions trop larges parce que c'est difficile pour les participants de se lancer ou de savoir par où commencer. Les gens se sentent un petit peu perdus là-dedans. Donc, c'est d'où l'importance de nos objectifs clairs et d'alimenter en fait les questions, les discussions de façon un petit peu plus précise qui donne un point de départ là, plus clair pour nos participants. Qui n'empêche pas qu'à la fin, on finisse sur un sujet qui est plus ouvert pour permettre là, aux gens d'élaborer, mais c'est ça. Le fait de circonscrire fait une différence dans la participation. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Oui, très bien. Ouais. Donc, des éléments facilitateurs, on a découvert à travers les dernières consultations qu'un des moyens qui est intéressant pour aller sonder les gens, c'est d'aller vers eux.
Donc, les rencontres publiques où les gens sont appelés à se déplacer pour venir nous rencontrer, c'est en 2016-2017, c'est moins gagnant. Il y en a encore, évidemment, il y a encore des gens qui vont participer, mais évidemment, il faut que le sujet les interpelle de près. Et le sujet doit, je le dis un peu là dans la deuxième phrase, c'est ne pas représenter un surplus de tâches pour les gens. On est quand même dans un air où on est impliqué au maximum, on a peu de temps pour soi et parfois la participation citoyenne, on l'a choisi. La participation citoyenne, et à certains moments, on peut s'y désintéresser si on ne se sent pas concerné. Donc, aller vers son public, c'est-à-dire, on peut choisir des opportunités ou des moments où les gens sont déjà réunis. Par exemple, si on veut savoir, si on veut connaître, je reviens avec mon exemple du Carrefour Jeunesse Emploi, les besoins des jeunes de 25-35 ans, bien, on peut tout porter à croire que c'est beaucoup des jeunes familles, des jeunes parents. Donc, pour les rejoindre, nous, on a fait un questionnaire qui a passé par les sacs d'école des enfants de l'école du primaire. Donc, ça a été une façon de rejoindre ces parents-là. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est, dernièrement, il y a eu une rencontre pour les journées de la persévérance scolaire. Il y en a eu probablement sur tous les territoires. Nous, ici, à Témiscamingue, on avait un rassemblement qui était comme un brunch. Puis, il y avait déjà plusieurs acteurs de la communauté qui étaient réunis. On a profité du moment où ces gens-là étaient réunis. Je dis on, là, c'est pas nécessairement moi, là, c'est les gens qui s'occupent du comité de la persévérance scolaire, mais on en a profité pour laisser sur les tables des post-it et on demandé l'avis des gens sur les bons coups, ce qui se fait de bien au niveau de la persévérance scolaire pour notre territoire et ce qui serait à travailler. Donc, il y avait une petite pomme verte en post-it là, pour les bons coups, une petite pomme rouge en post-it pour les éléments à travailler. Donc, les gens qui étaient à leur table ont pris 5 minutes pour seulement écrire, puis on laissait ça sur la table. Donc, à la fin, les organisateurs ont pu ramasser les commentaires des gens. Donc, c'est une méthode qui est simple. C'est sûr que ce n'est pas une consultation là, qui nous permet d'aller en profondeur dans un sujet, mais l'objectif était plutôt de savoir quelles étaient les préoccupations puis ce qui se faisait de bien. Ah oui, contextualiser le sujet, cibler ce que l'on cherche comme info, ça revient à ce que je viens de dire. Donc, en y allant avec un objectif qui est précis, beaucoup moins de risques de passer à côté de notre consultation et d'être déçu. Et dans le fond, dans une journée de rassemblement, par exemple, si on invite des acteurs ou des gens de la population à un événement où on veut avoir leur point de vue, une des choses que j'ai remarquées avec les gens avec qui j'ai parlé ou les trucs que j'ai trouvés à ce sujet-là, c'est de mettre les participants en action rapidement. Donc, des conférences d'information, c'est intéressant. C'est souvent même le point de départ, en fait, à une consultation, parce que les gens doivent partir avec les bonnes bases. Mais rapidement, ce qui est souhaité, c'est que les gens puissent contribuer à la participation. Donc, en donnant leur point de vue, que ce soit dans une discussion table ronde, que ce soit en allant écrire leur point de vue, comme je vous disais tantôt, sur une feuille qui est à la table, sur une feuille qui est au mur, mais que rapidement, les gens sentent qu'ils ont un rôle à jouer. Évidemment, pour finir, viser des résultats concrets. Donc, que les gens sachent que dès le début de la rencontre, l'objectif, par exemple, c'est de faire un plan d'action. Que l'objectif, c'est de faire un plan stratégique. Que, l'objectif, c'est de connaître les besoins, donc adapter notre organisation pour être plus proche des besoins, etc., etc. Donc, que les gens sachent clairement quel est l'objectif. Comme ça, ce sera plus facile aussi de miser sur cette visée-là. Voilà. Là, je ne suis pas sûre s'il me manque... Ah oui. Éviter les démarches lourdes et fastidieuses. Comme je vous disais tantôt, souvent on est très impliqué
autant dans notre vie personnelle qu'au travail, la tâche est bien remplie. J'ai réalisé en discutant avec différentes personnes que, dans le fond, les démarches qui sont lourdes, les grands rassemblements d'une journée, d'une fin de semaine, ça a plus la cote. Parce que, c'est ça, les gens préfèrent des consultations qui sont plus courtes. Parce que justement, on est très occupé, donc on n'est plus prêt tant que ça à investir une journée de notre temps là, pour aller en consultation. Donc, ce qui est souvent gagnant, c'est des blocs de 3 heures, par exemple, ou des consultations qui sont plus rapides. Je vais reprendre l'exemple du Forum Jeunesse, parce que je ne l'ai pas dit là, au début, mais j'ai été agente de participation citoyenne dans mes débuts au Carrefour. Et évidemment, on travaillait en collaboration avec le Forum Jeunesse. Donc, le Forum Jeunesse avait des rassemblements de par les années qui duraient une fin de semaine de temps, où justement les gens avaient accès à des ateliers, mais c'est aussi une façon de donner leur point de vue. Donc, c'est un rassemblement où justement on allait consulter et sonder les jeunes, mais aussi s'outiller. Et au fil du temps, dans les dernières années, le rassemblement est devenu une journée. Oui, il y en a qui couchaient encore là, mais le dimanche, c'était plus une journée de réunion. C'est ça, les gens sont fatigués dans le fond de leur emploi du temps. Puis, on met plutôt sur des rencontres qui sont plus courtes. Cela dit, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnerait pas, puisque dernièrement, j'ai participé à une journée de consultation dans le cadre de la planification stratégique. Il y avait eu des groupes focus d'acteurs sur différents sujets, puis on était quand même plusieurs, là, je dirais même sûrement une vingtaine à être réunis là, pour la journée lors de cette rencontre-là. Fait que c'est ça dépend qui on rejoint, puis ça dépend de notre objectif. Donc, les différentes consultations, je les ai regroupées en 4 catégories, mais pas scientifiques. Hein? Vous pouvez très bien les remixer. Mais ce que je vous dirais, c'est que sensiblement, ça touche pas mal à ce qui est là. Donc, pour ce qui est des consultations à petite échelle, donc des consultations, parce que nos équipes de travail aussi, on les consulte. On fait des rencontres de petits groupes de travail, qu'on soit des intervenants ou différents acteurs du milieu. On va faire des rencontres de petits groupes sur différents sujets. Donc, le classique tour de table demeure un élément de consultation. La séance de brainstorming aussi. La rétro-information, qui est celle de lancer une question, que ce soit une question qui est préparatoire à une rencontre, une question qu'on envoie par courriel ou une question qu'on lance en début de rencontre, qu'on attend les feedbacks des partenaires à ce sujet-là. L'étude de cas. Les jeux de rôle, les groupes de travail, l'atelier scénario et les assemblées de cuisine. Est-ce qu'il y en a là-dedans que vous souhaitez qu'on approfondisse un petit peu? Je vais vous parler de l'assemblée de cuisine et de l'atelier scénario un petit peu plus tard, mais juste avant, dans les autres, est-ce qu'il y en a que vous souhaitez que je vous explique un peu? Ça va? S'il y en a qui veulent y aller en clavardage ou encore en levant la main là, sur le petit icône en levant la main, face à la question qui a été posée. Si on n'a pas nécessairement alors, toi, tu prévoyais détailler davantage l'atelier scénario puis l'assemblée de cuisine. OK. Oui. Donc, je vais poursuivre. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Quand on parle de il y a quelques semaines, sur le brainstorming plus spécialement, j'ai fait une VIA là, qui était spécialement là-dessus, donc comment réussir un bon brainstorming avec l'organisation de ça et tout ça. Fait que sur cette technique-là, on a été plus loin. Parfait. OK. Donc, pour ce qui est des consultations quantitatives,
Bon, évidemment, le scrutin délibératif reste toujours d'à propos. Les sondages questionnaires et questionnaires qui peuvent être adaptés. Là, comme je disais tantôt, on peut y aller sur le web, on peut y aller, vous connaissez sûrement les fameux, je ne sais pas si j'ai le bon mot, là, les clickers, là, quand on peut faire des sondages directement, en direct en fait, dans l'animation d'une rencontre. Les participants sont déjà rapidement en action. Fait que souvent, ce que ça crée comme une petite frénésie, une petite excitation. On dirait, OK, je peux participer, puis je vais voir tout de suite en direct les résultats du fameux sondage. Fait que ça, c'est des éléments qui peuvent être facilitants, qui peuvent permettre justement de jazzer un petit peu là, le sondage ou le questionnaire là, de façon classique. Nous, au Carrefour, on a fait, on a été sur une période où on voulait évaluer, dans le fond, les services qu'on offrait. Donc, à chaque jeune qui se présentait au Carrefour pour différents services, on lui faisait compléter un questionnaire d'évaluation qui n'était pas très gros. Dans le fond, c'était 3-4 questions, quelque chose qui se complétait facilement. Mais on s'est rendu compte que ça ne pognait pas tant que ça. Les jeunes avaient plutôt hâte de partir. Puis, c'est ça. Là. Il y en a qui le faisaient, mais un peu à sauvette. Puis, à un moment donné, on s'est dit, il faut comme trouver une façon d'inciter la participation. Donc, à chaque 3 mois, on faisait un tirage. Fait que les gens qui acceptaient de remplir le sondage, on mettait leur nom dans une boîte. Puis, mettons, après 3 mois, on faisait un tirage d'un certificat cadeau, par exemple, chez Logitech ou dans d'autres entreprises là, du médicament. Fait que, on a vu, dans le fond, la participation augmenter un petit peu après ça. Donc, les référendums et les votes citoyens, j'aurais aimé ça. J'ai pas réussi à remettre la main sur un atelier que j'avais eu quand j'étais agent de participation citoyenne. Je crois que c'était fait par la TAM des forums jeunesse. Ils nous proposaient des ateliers, mais dans la rue. Donc, il y avait comme un concept qui était préparé. L'objectif, c'était d'inciter les jeunes au vote en préparation là, des élections, mais je pense que ça peut s'appliquer à différentes sources. Donc, on se déplaçait dans la rue, là où les gens se trouvent, par exemple, sur leur dîner ou par exemple dans un lieu achalandé d'un 5 à 7. Et là, on arrivait avec nos bulletins de vote un peu fictifs, mais qui étaient des grands principes qu'on pouvait souhaiter pour le Québec. Donc, par exemple, qui référaient là, aux différentes visions des partis politiques. Donc, ça donnait un indicateur, dans le fond, aux participants un peu là, à quel parti politique il se collait plus selon ce qu'il répondait. Mais bref, l'objectif là n'est pas si important à ce moment-là, mais c'est plus le principe de dire on va descendre dans la rue, donc aller vers les gens, là où les gens se trouvent, puis leur proposer quelque chose qui est rapide. Donc, les gens sont dans leurs activités, mais on les arrête un petit 5 minutes, ils le font, puis après, ils repartent. Mais ça nous permet là, d'avoir un petit son de cloche là, sur leur participation. Les consultations au grand public. Donc, consultations au grand public qui peuvent nous permettre de connaître les besoins ou l'opinion générale. Il y a évidemment les audiences ou les assemblées publiques qui sont de plus en plus accessibles sur le web. Donc, il y a, je peux vous en parler un petit peu plus loin, mais il y a déjà des organisations qui mettent ce principe-là en application justement pour favoriser la participation de tous. Donc, des assemblées qui se déroulent, puis au même moment, les gens peuvent être connectés pour y prendre part. Les discussions en panel, forum ouvert, forum social, forum communautaire, vous connaissez. Il y en a quand même eu plusieurs là, sur le territoire. Les journées portes ouvertes. Les journées portes ouvertes peuvent servir de lieu de consultation. Les conférences de citoyens ou les conférences de consensus qui permettent aux citoyens de se réunir puis d'influencer, par exemple, certaines décisions du monde politique, que ce soit de la politique municipale, provinciale ou peu importe le palier. Les jurys citoyens qui sont davantage utilisés aussi dans le monde politique.
notre fameux Word Café, qui a toujours la cote, je vous dirais, parce qu'on peut peut-être être un peu tanné de l'organisation, mais c'est quand même une méthode qui est facile d'adaptation et d'organisation. Ça demande une personne par table pour un peu s'assurer des échanges, mais en même temps, ça ne demande pas nécessairement quelqu'un de formé en animation. On peut utiliser les gens qui sont dans notre entourage, qui sont déjà des acteurs de la communauté. Donc, c'est facile d'organisation. Mais on peut, si jamais les gens sont tannés de la méthode classique, évidemment, on peut le jazzer là, de différentes façons, mais c'est là où on doit faire preuve de créativité. Et je vous dirais que à date, ce que je lisais, c'est que ce qui a le plus la cote, c'est un combiné de plusieurs méthodes. Donc, c'est ce qui fait référence à différentes méthodes de consultation, certaines que je vous présente là, mais regroupées pour en venir à, mettons, l'objectif ultime de la consultation, mais de combiner plusieurs méthodes, c'est ce qui semble le plus créatif et le plus intéressant côté participation. On dit que les gens qui participent à une séance publique ou à une activité doivent être stimulés à tous les 4 minutes si on ne veut pas les perdre leur attention. Comme là, je suis peut-être en train de vous perdre, que je devrais peut-être vous demander de vous lever, de toucher, de lever la main, je ne sais pas. Mais donc, vous voyez la présentation, 4 minutes, on devrait avoir un stimulé. Donc, le fait de combiner plusieurs méthodes peut être très intéressant. Il s'est passé quelque chose au niveau du son? En tant que tel, par l'informatique, mais Denis, tu n'as pas de questions nécessairement à poser. J'imagine que tu as juste levé la main par rapport à ce que Hélène disait. Parfait. Donc, ça vous va? Je vous parle pas? Non, c'est bon. Par contre, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui se posent les mêmes questions, mais dans les consultations grand public, il y a des termes que je n'ai jamais vus passer, là, jury de citoyens, carrousel, charrette. C'est des éléments. Je ne sais pas si tu avais pensé d'en reparler un peu plus tard. Oui, je peux vous en parler. Oh, je vois que j'ai écrit la charrette 2 fois. Oui, je peux vous en parler tout de suite. Je ne les connais pas par cœur. Hein, fait que je vais juste ressortir mes feuilles. Ça va être plus facile. Mais vous allez voir que c'est des éléments que vous connaissez déjà. Bon, le carrousel. Le carrousel, c'est ce qu'on dit. Puis là, je vous ai mis, en fait, plusieurs, là, dans les diapos plus loin, plusieurs références que vous allez pouvoir aller consulter pour les approfondir un petit peu. Là, avec différents liens, justement, que vous allez pouvoir cliquer pour qui vous donnent accès là, à toute cette information-là. Donc, le carrousel, ce qu'on dit, c'est que c'est un outil de transfert de connaissances davantage, puis un outil de travail collectif, mais sous forme de station. Donc, un petit peu à l'image du Word Café, on a différentes tables ou différents ateliers qui sont disposés et qui permettent là, aux participants de se pencher sur plusieurs facettes d'une question commune, mais de façon simultanée et interactive, là, dans le fond. Donc, puis c'est itinérant. Donc, les gens vont se déplacer selon les différents sujets. Par exemple, puis c'est ça, vous l'avez déjà essayé sûrement, là. Donc, il y a un sujet qui se passe à une table, un autre sujet. Moi, je me souviens de l'avoir vécu, entre autres, si je ne me trompe pas, dans un colloque des nouveaux arrivants. Donc, une table qui porte sur un sujet spécifique, une autre sur un autre sujet, puis là, les acteurs changent de table en cours de route. Et au final, techniquement, tous les participants ont passé tous les sujets. Tout le monde a pu s'exprimer là, sur les sujets et donc, il y a comme un résumé qui se fait là, par l'animateur ou par un animateur qui va être désigné par table. Il y a des mots qui sont différents, mais ça rejoint quand même des pratiques qu'on a déjà essayées.
La charrette, c'est très semblable. Moi, je trouve que c'est beaucoup à l'image de l'exercice de planification stratégique qui a été fait au Témiscamingue. Par exemple, on dit que c'est une démarche qui est de plus longue haleine. Donc, qui permet aux personnes issues d'un groupe ou de divers groupes plutôt de la société d'arriver à un consensus. Et là, eux autres, ils disent dans un court laps de temps. Donc, on parle entre 4 et 14 jours, mais dans notre cas, la planification stratégique, c'est quand même étalé sur plusieurs semaines et même quelques mois. Donc, il y a la mise en place d'un comité directeur, donc un comité qui va être en charge de déterminer les différentes opérations. Il y a, par exemple, au niveau de la planning stratégique, il y a eu des conférences qui étaient grand public. Il y a eu à travers ça des groupes focus de différents acteurs qui avaient été ciblés, comme par exemple les entrepreneurs, comme par exemple des intervenants sociaux, des gens du communautaire, donc différents groupes d'acteurs réunis. Donc, la charrette, c'est un mix de plusieurs méthodes qui se déroulent sur plusieurs jours et qui permet d'en arriver justement à une démarche davantage de planification stratégique pour un territoire. Donc, quelque chose qui, quand même, à plus grande échelle. Est-ce que c'est plus clair? Oui, et Hélène, je veux juste te sensibiliser au temps. Il est 9h45 et je pense que tu avais une douzaine de diapos. Donc, je vais juste te mentionner comme ça, s'il y avait des diapos sur lesquels tu souhaitais davantage là, investir du temps, il nous reste 15 minutes. Parfait. Bien, je vais vous laisser quand même prendre le temps de lire après là, le listing que j'ai fait au niveau des consultations qui sont plus ciblées. Puis, je vais me diriger tout de suite vers les explications un peu plus en détail de différents thèmes différents types que j'ai retenus. Donc, l'assemblée de cuisine, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'assemblée de cuisine. Dernièrement, dans les médias, on a vu passer la grande tournée de Faut qu'on se parle, qui était entre autres orchestrée là, par un peu là, des têtes d'affiche. Il y avait Gabrielle Nadeau-Dubois, il y avait l'ancienne présidente de Solidarité rurale, il y avait différents acteurs qui se réunissaient, là, qui faisaient une grande tournée dans le Québec. C'était à l'image des assemblées de cuisine. Je dirais, là, je n'ai pas fait une recherche là, complètement sur l'historique des assemblées de cuisine, mais à mon souvenir, ça avait plus la cote dans le temps des années 80, là où le mouvement communautaire là, commençait pour plusieurs. Mais il y avait aussi, bien avant ça, les fameuses assemblées de salon ou les discussions de salon là, qui datent quand même d'une certaine époque, là, je dirais même une centaine d'années. Donc, à cette image-là, en fait, c'est qu'on vise des échanges, puis des discussions, mais dans un cadre qui est informel. Le fait d'être dans une assemblée de cuisine et non dans un bureau, ça permet en fait aux gens de sortir du cadre, mettons, ordinaire du travail, d'être dans un contexte plus décontracté, puis on arrive à faire le tour de sujets qui, des fois, nous amènent des idées complètement nouvelles qu'on n'aurait peut-être pas eues, qui en fait, dans notre cadre de travail habituel. Donc, on sort de notre zone de confort habituelle pour aller dans un espace un peu plus décontracté où les questions peuvent se poser, les échanges se font, mais le principe d'une assemblée de cuisine, c'est qu'à la base, il y a des acteurs quand même là, qui sont responsables d'un sujet. C'est beaucoup utilisé dans le monde politique. Je vous ai mis en référence là, un petit peu plus bas comment organiser une assemblée de cuisine par le gouvernement du Québec. Donc, non, plutôt par le parti, attendez une seconde. Oui, par le PQ. Donc, il y avait des tournées d'assemblées de cuisine qui se faisaient là où on avait accès, dans le fond, à notre député. Fait que le député se promenait dans les maisons, les gens réunissaient leurs amis, les gens du quartier, la famille, puis ça permettait comme un espèce de rapprochement entre l'élu puis ou celui qui était visé aux élections et la population. Et ça permettait aussi souvent de faire du recrutement là, pour le parti politique.
Mais vous savez, on peut l'utiliser à différentes sauces, ça aussi. Donc, les assemblées de cuisine ont quelque chose d'intéressant dans l'aspect décontracté. Les points forts, une grande implication des participants, facilite l'expression de chacun, étant donné que c'est un petit groupe, puis souvent il y a des affinités dans le groupe. Donc, c'est plus facile d'aller en profondeur dans les sujets et ça s'adapte à l'horaire des gens. Donc, ça peut très bien être le matin, ça peut être le soir, la fin de semaine, selon les disponibilités des gens. Les points faibles, ben, c'est sûr que quand on parle d'une grande tournée à travers le Québec, il y a quand même un investissement important là, financier, donc il peut y avoir des impacts financiers. Mais il y a aussi, comme point faible, si on a plusieurs assemblées de cuisine à faire, ben, c'est le temps requis pour faire la circulation de l'info entre les différents groupes. Ensuite, je vous ai mis le lien pour la Nuit des débats à Montréal qui a lieu le 24 mars 2017. La Nuit des débats, c'est une autre façon d'aller consulter les citoyens. C'est un rassemblement qui se fait, si je ne me trompe pas, c'est mondial. Fait qu'il y en a un, je ne sais pas si c'est exactement au même moment, mais il y en a un à Paris. Il y en a là, dans des grands pôles quand même du monde. Donc, ce sera le premier à Montréal. Et je vous ai mis le lien parce que justement, quand je vous parlais tantôt de conférences accessibles sur le web où il y a des liens, dans le fond, on peut assister, il y a déjà des débats qui ont été identifiés, des sujets identifiés. Donc, si on a de l'intérêt, on peut se joindre sur le web et on peut, comme organisation, créer un débat. Donc, tout se passe sur le web, on peut aller s'enregistrer et ouvrir un sujet de débat. Donc, c'est quelque chose qui est quand même actuel là, au niveau de l'utilisation des technologies. C'est un petit peu la même chose pour le forum social que j'ai mis en dessous. Il y avait des accès là, sur le web et je vous ai mis le lien parce que eux faisaient un grand rassemblement. Si je ne me trompe pas, c'était sur une fin de semaine, donc sur 2 jours, mais il y avait différentes façons, dans le fond, d'aller rejoindre les gens. Donc, je vous laisse aller explorer ça, mais il y avait un rassemblement, par exemple, à l'Agora, où il y avait des constructions qui étaient plus artistiques, ou c'est ça, les gens pouvaient s'exprimer, mais de façon différente. Un laboratoire d'innovation sociale, ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. Je savais que ça existait, mais je ne m'étais pas trop arrêtée. En fait, le LABIS qui vient j'ai un blanc de mémoire, l'Institut du Nouveau Monde a créé son laboratoire d'innovation sociale. Il y en existe d'autres. Je vais juste remettre la main sur mon document. Donc, dans le fond, c'est le genre de rassemblement ou de façon de consulter qui est appelé à connaître un développement, dans le fond, dans les prochaines années. Dans le fond, l'objectif ultime, c'est de résoudre des problèmes sociaux qui seraient plus complexes. Donc, c'est dans le fond, une façon d'amener cette méthodologie en émergence, donc plusieurs modèles qui comprennent qui comportent des nuances se côtoient, donc le Living Lab, le Design Lab, le Change Lab. Je vais vous laisser là, aller faire des petites recherches à ce sujet-là, mais il y a des éléments intéressants là, dans le fond, dans les façons de consulter les gens. Donc, on peut toucher différents sujets comme l'éducation, la santé, l'environnement, mais c'est toujours dans une perspective là, de pencher sur des problématiques qui sont plus sociales. Donc, je vous ai mis là, des liens pour aller consulter tout ça. Une des références, si je peux me permettre là, de vous en suggérer une parmi tant d'autres, il y en a plusieurs, je vous les ai mis, mais l'Institut du Nouveau Monde, ça a été un des sites les plus complets en termes de ressources pour les consultations. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de quand même d'innovation de leur côté par rapport aux méthodes de consultation. Donc, je vous encourage, là, ils ont un super beau site Internet facile d'accès. Le prochain, dans le fond, les multi-idées grâce aux techniques de créativité axées sur la collaboration. Donc, un modèle qui est surtout axé sur la collaboration pour les prochaines années.
vous avez parlé de brainstorming, ben, eux font référence, en fait, ce qu'ils disent, c'est que le brainstorming traditionnel, oui, a encore sa place, mais doit de plus en plus être axé sur des méthodes de collaboration. Donc, quand je vous disais mettre rapidement les gens en action, opter pour de la collaboration. Donc, ces méthodes-là, comme il n'y a pas un nom spécifique. Dans le fond, ils font référence à plusieurs modèles, l'open innovation, la co-création, la production, tout ça. Il y a j'ai pas réussi là, à aller creuser chacun de ces modèles-là. Ouais. Oui, Guillaume? Juste pour poursuivre un petit peu là-dessus, ce genre de vocabulaire-là là, qui est présent là-dedans en termes de collaboration, d'éléments qu'on voit dans ta page, c'est beaucoup dans la veine, en fait, de deux formations qu'on a connues l'année passée et l'autre année d'avant pour des membres qui, peut-être, là, justement, participaient. Il y en a quelques-uns qui ont participé, donc avec Percolab et avec Matière Brute. Et dans le dernier forum qu'on a organisé avec Communauté en novembre dernier, il y a quelques manières d'animer qui ont été récupérées aussi là, pour qu'on s'en serve. Et il y en a quelques-uns là, qui s'en servent là, justement suite à ces formations-là. On est rentré un peu là, dans ces nouvelles tendances-là dans les dernières années aussi. Là. Quelques-uns. Parfait. Ben c'est ça. Donc, le modèle un peu de co-création, si je peux me permettre de vous le résumer rapidement, c'est évidemment, je vous suggère de commencer là, par un brise-glace. Il y a comme sûrement une partie qui est plus informative, mais de vraiment en venir à terminer sur les participants mettent la main à la pâte. Comme par exemple, si c'est un plan d'action qu'on a à construire, ben, rapidement les gens sont en action dans la création du plan d'action. Là, il donnait l'exemple d'un flash mob. Bon, ben mettons, si le but c'est ça, bon, ben, tout de suite après, les gens sont déjà en action au niveau du flash mob. Le permablitz, ben, c'est d'aller planter un jardin, une forêt. Bon, ben, rapidement, dans la même rencontre, on passe à l'attaque dans l'action qu'il y a à réaliser. Donc, vous avez quelques références là aussi à ce sujet-là. Je vais vous laisser aller assez rapide, 45 minutes finalement. Je n'étais pas sûre d'avoir assez de stock, mais c'est ça. Bon, l'atelier scénario, et là, je vais faire un wrap-up rapide. Là. Il y a différentes façons de l'amener. Donc, c'est de proposer aux gens de réfléchir sur des scénarios qu'on a déjà écrits, comme par exemple sur l'avenir de notre territoire. Comment on voit l'aspect de l'économie de notre territoire avec un petit scénario et là, on demande aux acteurs de se prononcer. Mais là, dernièrement, ce que j'ai vu, c'est que je ne sais même pas si c'était clair pour elle, mais le Centre de femmes du Témiscamingue a fait justement un exercice d'atelier scénario. Ils ont réalisé une vidéo, demandé aux femmes du territoire quels étaient leurs rêves pour le secteur, donc en s'inspirant d'un objet, tout ça, puis là, ça a donné comme lieu à un documentaire. Mais dans le fond, ils l'ont fait un petit peu à l'inverse. Donc, c'est ça, il y a deux méthodes de réaliser l'atelier scénario. Soit on crée déjà le scénario et on demande aux gens de se prononcer dessus, soit on laisse la partie ouverte et on dit quels sont vos scénarios de rêve ou quelles sont vos idées pour le développement du territoire. Et là, les gens se prononcent à ce sujet-là. Donc, au-delà des technologies, peut-être une petite indication, là, on a réalisé qu'il y a certains sujets qui demandent un accompagnement. Il y a une étude de besoins qui avait été réalisée ici au sujet des agressions à caractère sexuel, connaître les besoins des gens et les services qui étaient disponibles. Donc, on aurait pu penser en fait que les gens auraient préféré répondre par courriel ou par Facebook de façon web, mais anonyme. Mais au contraire, les gens n'ont pas répondu. Les participants qui ont répondu le plus, c'était ceux qui étaient accompagnés. Donc, via un intervenant ou via, mettons, quelqu'un qui propose de répondre à ce questionnaire-là. Et là, les gens le faisaient d'emblée plus facilement. Ben c'est ça. En fait, vous comprendrez ce diapo-là, ça revient à ce que je disais un petit peu tantôt, c'est vraiment de miser un résultat concret à la fin de la consultation permet aux participants de repartir satisfaits.
comme on n'a pas plein de temps devant nous, on souhaite que le temps qu'on investisse soit concret et donne quelque chose. Donc, le réseau des Carrefours Jeunesse Emploi a mis ça en pratique avec les membres. Donc, en dedans de 3 heures, ils ont fait le processus qui est là et ils nous en sont venus à identifier les grands axes de leur plan d'action et même à retirer certaines actions, à identifier plutôt certaines actions un peu plus précises pour chacun des grands thèmes qui avaient sorti. Donc, quelque chose d'intéressant et les participants sont repartis de la rencontre satisfaite. Bon, je vais vous laisser aller lire ça, les 8 règles de l'art de la participation publique, des choses probablement que vous connaissez déjà, mais quand même bon de se rappeler. Donc, pour réussir sa consultation, peut-être rapidement là, penser à l'atmosphère. On met pas toujours l'accent sur l'atmosphère, mais tantôt on parlait de peut-être sortir du lieu en référence à l'assemblée de cuisine. Mais c'est vrai pour plusieurs consultations, donc sortir des sentiers battus. Pour une rencontre productive, ça peut être intéressant de cibler les gens. Donc, sans vouloir exclure personne, mais si ce qu'on souhaite, c'est que notre rencontre soit productive, ben, c'est important que seulement les gens qui ont un lien ou qui ont un rôle à jouer soient présents à cette consultation-là, parce que sinon, c'est là où on peut diluer. Évidemment, si c'est une consultation qui est large public, on s'entend que ça ne s'applique pas. Dans le fond, cibler peut-être les bonnes personnes aussi pour diriger la démarche. Donc, avec un bon plan de communication pour informer les gens qui rendent la consultation accessible. Et on termine avec les références qui sont en lien. Donc, vous pourrez aller consulter tout ça puis approfondir le sujet. Ben, ça ferait le tour pour moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si ça vous a éclairé. Est-ce qu'il y en a? Bon, on a Guillaume Parent qui fait un pouce en l'air. Alors, ça a été intéressant. Martine aussi. Jonathan également. Ici, dans les cartes, ça vous a intéressé? Oui, c'est tout ça. Oui, donc bien documenté. Ça vient plus effectivement bien documenté. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on puisse mettre là l'ensemble de ce que tu as fait et documenté avec les hyperliens là, sur l'onglet Espace membre de la page d'accueil de communauté, ce qui permet donc d'autant plus avec la VIA qu'on vient d'enregistrer de pouvoir, pour des gens qui dans le futur, dans la communauté de pratique ou ailleurs, voudront y revenir, vont pouvoir bénéficier là, des quelques recherches puis de la mise en forme que tu as faite, là, Hélène. Alors, ça, c'est bien intéressant. Il y a tantôt quelqu'un qui a dû quitter un petit peu plus rapidement, Elisabeth Carrier, qui mentionnait qu'elle a trouvé ça super intéressant, donc elle voulait qu'on transmette le message. Alors, c'est fait là-dessus. Denis qui mentionne un excellent tour d'horizon, ça ouvre des perspectives. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des éléments à apporter? Ou là, on peut se rallonger un petit peu là, de 1 ou 2 minutes s'il y en a qui ont des questions ou des interventions que vous souhaitez faire directement avant de terminer cette VIA. Alors, écoute, Hélène, je pense que ça a été clair et limpide. Ça a très bien tourné. Donc, on te remercie beaucoup pour d'avoir pris justement cette cause-là, de rassembler tout ça et de nous faire cette VIA-là aujourd'hui. Alors, si jamais, justement, tu vois passer des choses intéressantes ou que ça te tente de t'inscrire à la communauté, remarque que tu es bienvenu, comme quelques-uns de tes collègues au Carrefour. Et si jamais il y a quoi que ce soit d'autre, Hélène, n'hésite pas à revenir. Ou si jamais, par exemple, tu travailles d'autres thématiques qui peuvent être intéressantes pour la communauté de pratique, on est preneur. Alors, là-dessus, je me permets de mentionner à tout le monde qui sont encore connectés que, donc, évidemment, dans les prochains jours, tout ça va être sur l'espace membre. On se rejoint, en fait, la prochaine c'est le 28.
Donc, c'est un entre-deux, ce n'est pas exactement dans 2 mardis, c'est dans 3 mardis. Possible que, parce qu'il y a eu une annulation pour une VIA dans 2 semaines, mais s'il y a quelque chose qui réussit à se placer là à la place, je vous le fais savoir par courriel à tout le monde. Alors, d'ici là, eh bien, passez du bon temps et si vous avez quelque chose concernant la communauté de pratique, n'hésitez pas à me recontacter, ça va me faire plaisir. Mes coordonnées sont toujours de toute façon dans l'onglet Contact du site web. Alors, voilà. Là-dessus, passez une bonne fin de journée. Merci. Merci. Un bon dégivrage à tous. Bye. Bye. Je suis curieux, mais pas ça. Je suis curieux de savoir. Là, dans le fond, on pourrait se laisser connecter. Comme ça, Y a-t-il quelqu'un qui est... on a potentiellement, Jonathan. Je pensais qu'on pouvait régler le haut-parleur de l'autre. Les autres? Ouais. C'est parce qu'elle ne montait jamais dans le rouge. Je pensais qu'on pouvait régler à distance. Ben, par téléphone. Oui, c'est ça. C'est quand c'est sur ordinateur que là, on peut, à ce moment-là, en cliquant sur la fiche, là, à ce moment-là, on peut. Okay. Quand c'est par téléphone, on peut. À la rigueur, ce qu'on pourrait faire, c'est de lui dire sur ton téléphone, ton son. Oui, là, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de son connecté entre l'ordinateur et la télé. Il n'y a pas de fil. Moi, je pense que ça va être